Je voulais qu'on dise un petit mot de foot pour terminer, de Ligue 1. Vous vous rappelez il y a quelques mois que c'est le fonds d'investissement CVC Capital Partners qui avait pris 13% de cette nouvelle société commerciale créée par la Ligue, société censée gérer entre autres les droits TV de la Ligue 1. Et en échange, ce fonds va apporter 1,5 milliard d'euros et on a appris hier soir comment tout ça allait être réparti. On va parler avec Vincent Chaudel qui est avec nous par vidéo. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous quelques instants. Cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, expert en marketing. Donc, sur ce 1,5 milliard, Vincent, c'est le PSG qui est le mieux loti, 200 millions d'euros. Puis, Marseille et Lyon, 90 millions. Puis, Nice, Lille, Rennes, Monaco, 80 millions. Les 13 autres clubs de Ligue 1 vont toucher à chaque fois 33 millions d'euros. Comment est-ce que vous regardez déjà cette répartition, vous, Vincent, aujourd'hui ? La répartition, elle est à la fois favorable au PSG, mais aussi à la fois assez solidaire. Parce que si on regarde, moi je prends toujours un indicateur qui est les communautés réseaux sociaux. Aujourd'hui, le PSG, si on regarde l'ensemble de la Ligue 1, qui pèse 175 millions de fans, tous réseaux confondus, eh bien le PSG pèse 70% de ces 175 millions d'euros, 175 millions pardon, de fans sur les réseaux sociaux de la Ligue 1. Et donc, ça veut dire que si on était sur cette proportion-là, évidemment que ça renforcerait le pouvoir économique du PSG au détriment de l'intérêt et de l'équité sportive. Donc là, on a... Oui, c'est ça, Vincent. On se dit effectivement, le plus gros est le mieux loti. À une époque où on essaie de faire émerger, je ne sais pas, 1, 2, voire 3 autres clubs dans cette Ligue 1 pour la rendre plus compétitive, est-ce qu'on ne peut pas être frustré quand on est Marseille-Lyon, Nice et consorts finalement dans la situation actuelle ? Non, pas vraiment, parce que si on prend le cas de Marseille-Lyon, ils représentent à peu près 8 à 5, entre 5 et 8% de cette base de communauté. Donc, être rémunéré à 8%, ce n'est pas nécessairement un problème. La difficulté, c'est si vous ne rémunérez pas à un juste prix les leaders, eh bien, les leaders s'opposent. Ça a été le cas notamment en Espagne. Ce qui semble intéressant, c'est de voir que CVC met 1,5 milliard pour 13% en France et il a mis 2,7 milliards pour 10% en Espagne, 1,7 milliard pour 10% en Italie. Donc, il y a ce sujet-là de dire que la France n'est peut-être pas encore assez bien valorisée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur le point de répartition, il y a les répartitions entre les principaux clubs. Mais il faut garder à l'esprit une chose, c'est que là, on est sur la création d'un capital. Donc, c'est de l'argent qui rentre, mais en une seule fois. C'est ce qu'on aurait tendance à appeler un one-shot. L'important, c'est ce qu'on va faire de cet argent. Et ce que l'on va faire de cet argent, malheureusement, à cause du Covid et surtout aussi du crash Mediapro, eh bien, on va en partie éponger nos dettes ou combler notre trou. Alors que normalement, cet argent-là devrait être là pour développer ou porter des projets de développement. Bon, il en faudra plus parce que ça va rester vraiment le gros sujet, Vincent, pour conclure, on est d'accord, rendre cette Ligue 1 beaucoup plus compétitive, évidemment. Oui, mais si je prends un exemple, la Liga qui s'est valorisée à 2,7 milliards par rapport à CVC, comme je vous l'ai indiqué, a une cinquantaine de représentants commerciaux dans le monde sur les terrains. Nous, on a un bureau à New York, un bureau en Chine et 4-5 personnes en France. C'est à ça que doit servir l'argent, c'est-à-dire financer le développement de la Ligue 1 à l'international. Ça reste le grand défi pour rendre notre football beaucoup plus compétitif. Merci beaucoup Vincent, merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce midi. Vincent Chaudel, cofondateur de l'Observatoire du Sport Business, expert en marketing. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous quelques instants sur BFM Business.